Allez les geeks, je pense qu'on peut le dire, cette semaine fut très intense au niveau de l'actualité et surtout au niveau des sorties trailers et encore ce n'est pas terminé. Bref, quoi qu'il en soit, ces 3 derniers jours, autant au niveau du CCXP que autre, il y a eu masse d'actualités. Et du coup, regroupons tout ça dans cette même vidéo. Ouais, en gros, c'est un récap ciné-série, votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer. Ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet, actualisons. Pour débuter, parlons Netflix, que ce soit à l'occasion du panel au CCXP ou à côté, on a de nouvelles informations. Par exemple, la 3ème partie des nouvelles aventures de Sabrina s'est offert un teaser, mais ça se confirme surtout pour sortir le 24 janvier sur Netflix. Sachant qu'une 4ème partie est déjà en préparation et qu'il serait pas vraiment étonnant qu'elle sorte en fin d'année. Mais c'est uniquement spéculation, je pars juste du constat qu'il n'y a jamais eu un an d'écart pour les publications de ce show, jusqu'à présent en tout cas. Autre date qui s'est vue confirmée, c'est celle de la partie 4 de la Casa des Papel, et contrairement à ce que certains pouvaient affirmer, elle n'arrivera pas du tout en janvier, mais le 3 avril 2020, donc encore un peu de patience. Je rappelle aussi qu'actuellement, rien d'officiel nous confirme que le show continuera ensuite, mais ça reste une éventualité vu que Netflix a tendance à prévenir quand ce sera la fin. Autre annonce faite lors du panel au CCXP de Sao Paulo, ça concerne The Witcher. Eh oui, gros show très attendu de cette fin d'année. Henry Cavill a révélé avoir connu la franchise à travers le jeu vidéo The Witcher 3, et que c'est grâce à ça qu'il s'est intéressé au roman. La showrunner a quant à elle révélé qu'elle voulait raconter une aventure familiale. Pour moi, il s'agit de Geralt, Ciri et Yennefer, unis par le même destin. Les gens présents sur place ont pu assister à quelques scènes inédites, l'une où Geralt se bat avec une épée, des couteaux et des chaises. D'ailleurs, il semblerait qu'aucun doubleur n'ait remplacé Henry Cavill pendant les scènes de combat, ce qui est quand même plutôt sympa. Une autre scène nous montre Ciri marchant à travers une forêt, et la 3ème séquence dévoile Yennefer sur une plage déserte, à côté d'un bébé décédé. The Witcher sort sur Netflix le 20 décembre prochain, et il y a des surprises qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est de rester dans le mood CCXP et passer à une conférence qui a eu lieu après, celle de Warner Bros et de Wonder Woman. En plus donc du trailer de Wonder Woman 1984, on a eu la confirmation que le très attendu 3ème opus des Conjuring sort le 16 décembre 2020 et sous le titre « Sous l'emprise du diable ». Ensuite, via une sorte de trailer des projets Warner Bros, on a aussi eu le droit à une image de Godzilla vs Kong. Alors je ne peux malheureusement pas vous la montrer, mais retenez juste que l'on y voit les deux géants s'affronter sur ce qui semble être un porte-avions, en tout cas c'est au bord de l'eau, et que King Kong fait approximativement la même taille que Godzilla. Au moins on le sait. Godzilla vs Kong sort en novembre 2020. Autre révélation qui a été faite, mais un peu plus surprenante, c'est la mise en développement d'un film centré sur les Amazones de Wonder Woman. Patty Jenkins a révélé qu'elle en serait la productrice mais pas la réalisatrice. Et franchement, il y a de très bonnes histoires à raconter sur Themyscira, notamment concernant ses origines. Donc en faire un film, pourquoi pas? Ce serait un spin-off de Wonder Woman, un peu comme le projet de la Fosse, les pour Aquaman. En revanche, attendons de voir si ça verra réellement le jour. Tout pourrait dépendre du succès de Wonder Woman 1984 ou même des prochains films DC Comics. Parmi les prochains films d'ici, justement, on compte The Batman. Alors il ne s'est pas montré lors de la conférence, faut dire qu'il n'a pas encore grand chose à montrer. En revanche, il y a une vidéo où Matt Reeves a officiellement annoncé qu'il serait là l'année prochaine au CCXP et qu'il présentera The Batman. Ça, c'est hypant. The Batman sort en 2021, donc patience. Côté série, et rapidement, le DC Universe vient de sortir un premier teaser pour la série Stargirl qui sort au printemps 2020 aussi sur la CW, avec une unique image du personnage dans son costume. Encore un peu de patience là aussi. Pour ce qui est du crossover de la Reverse, qui a d'ailleurs débuté hier soir, je peux vous dire que j'en parlerai mais à la fin de la première partie, et une fois aussi tout ça terminé. Mais la news du jour à ce sujet, c'est que l'année prochaine, le crossover sera plus petit. Alors oui, rien de surprenant, mais le showrunner a bien confirmé qu'après celui-là, ils vont un peu se calmer. Il y aura quand même quelque chose, mais pas de cette ampleur. Car faut l'admettre, que l'on trouve le résultat réussi ou non, le projet est ambitieux. Dans les news un peu plus en vrac, assez improbable, mais Guy Beam, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, Twitcher américain bien connu va avoir le droit à sa propre série. En effet, Skybound vient de signer avec lui pour développer un show de scénario narratif basé sur son personnage de Dr. Disrespect. Ah, et le trailer de Fast and Furious 9 ne devrait pas trop tarder à sortir. Vin Diesel venant de teaser que cette semaine, il annoncerait une date. Il va pas l'annoncer pour dans un mois, donc probablement sorti la semaine prochaine, histoire de profiter de Star Wars 9. Pour parler un peu de Disney, justement, la firme à la souris vient de battre un énième record, celui du premier studio, à dépasser les 10 milliards de dollars au box-office en une année. Et encore, ça ne comprend pas les films Fox, car là on approche facile des 12 milliards, et ça ne comprend pas non plus Star Wars 9 qui sort bientôt, et qui risque d'augmenter tout ça d'au moins 500 millions, voire plus. C'est simple, dans le top 10 des plus gros succès de cette année, 6 sont des films Disney. Et encore, il y a Spider-Man Far From Home, qui même s'il reste un film Sony, donc il est pas compris, a quand même pas mal profité de l'engouement Marvel, on va pas se mentir. Sachant que Dumbo est donc le film Disney de 2019 à avoir généré actuellement le moins. Bon, et dans un autre genre et dans un but de pouvoir concourir aux Oscars, le script complet de Avengers Endgame a été publié sur internet, je vous mets le lien en description.
On y a notamment la confirmation que Captain America est retourné sur Washington DC en 1949 pour être avec Peggy Carter, et la fin où il donne le bouclier se déroulant en 2023, ça lui en fait 112 ans. Voilà, au moins vous le savez. Ah, et aussi James Gunn a démenti la théorie qui faisait un peu le buzz ces derniers temps, comme quoi Steve Rogers aurait pu être le grand-père de Peter Quill. C'est faux. Voilà, j'espère que ce récap ciné et série vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a encore du très lourd qui arrive. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.